Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si vous appréciez cette guidance. Donc, vous me connaissez, je rentre directement dans le sujet. Pour ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à lire la description de cette chaîne. Donc ici, c'est une guidance sentimentale et mon micro il fonctionne, super. Et voilà, moi j'ai une énergie masculine, j'ai une énergie féminine. Dans l'énergie masculine, il y a une personne qui rêve à celui de vous retrouver, de vous serrer dans les bras, celui de vous reconquérir, et pense aussi à celui de pouvoir se reposer auprès de vous le soir quand il pense à vous, enfin celui de dormir auprès de vous. C'est une personne qui souhaite reprendre, je vais y arriver, quand je bégaye c'est normal, il y a trop d'informations. C'est une personne qui souhaite reprendre sa vie en main. Elle souhaite un nouveau départ avec vous, un nouveau commencement, aussi celui de déménager, parce que je pense que c'est peut-être un problème enfin, il y a une situation du passé comme ça, il y a peut-être un problème de lieu d'habitation. Mais ça parle de déménagement, de déplacement. Cette personne pense à vous quand elle se déplace, elle pense à vous, mais il y a chez vous un côté justice, un côté de se libérer de son ex. On parle d'ex. Vous voyez votre vie droit devant vous, hein, mais cette personne du passé vous dira « j'assume toutes mes responsabilités, je veux rester libre de t'aimer ». Il vous supplie à celui de vous laisser vous aimer, mais on me dit de vous dire que de toute façon, vous avez un nouvel amour dans votre vie et on me dit que ce n'est pas votre ex. Alors, ça reste du général, prenez ce qu'il y a à prendre. Ce n'est pas du tout du privé, c'est de l'intemporel, certes. Mais pour certaines personnes, la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément votre ex. Mais ça pourrait l'être à 3-4%. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais prendre mes oracles des énergies. J'adore commencer mes guidances avec ces oracles. On a vu un peu la tendance. Comme ça, vous voyez un petit peu où vous vous situez. Elle est là où vous sentez que ça vous parle. Et le reste, bien entendu, vous le mettez sur le côté. Ok, attendez, je sors mes cartes. Oh, ok, ouais. En fait, vous êtes une énergie féminine, vous sentez bien les choses, vous êtes une personne qui est dans sa propre abondance, c'est pas la vie qui vous donne abondance comme ça, c'est vous qui la créez et vous savez si vous avez envie de partager ou pas cette abondance, mais vous avez vraiment le succès avec vous. Vous avez senti qu'une personne n'est pas faite pour vous. Regardez, une personne avec la carte retournée, c'est pas une personne qui est faite pour vous, qui a des intérêts pour vous, quoi. Ouais, on me dit que ça c'est votre ex, que vous sentez que cette personne, oui, ok, 2, 4, c'est fou, hein. C'est fou parce que on a les deux cartes abondance. Au milieu vous avez cette carte, donc cette carte retournée est forcément négative, mais avec les deux cartes positives, on me dit que votre ex, si c'est votre ex qu'on parle, n'est pas aussi mauvais. C'est pas une personne mauvaise, mais c'est pas avec cette personne-là. Elle n'est pas faite pour vous, quoi. Cette personne est persuadée, elle est têtue, quoi. Je sens que cette personne est têtue, à la limite, elle vous court derrière. Mais vous êtes une personne comme ça, vous avez guéri de votre passé avec cette personne. Vous n'avez pas réellement d'attachement avec cette personne. Je pense que ça a été easy pour vous de passer à autre chose. Ok. On va regarder dessus. Non, oui, avec les oracles des miroirs. Donc ici, comme j'ai vu, vous avez 3 devant vous, hein. Vous êtes une personne assez bien connectée avec le 7e chakra. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Vous êtes une personne qui a confiance en elle. On monte la maison. Attendez, hein. Moi, je ressens dans une maison le côté bien-être. Mais vous avez des nouveaux projets pour votre vie privée. Quand je parle vie privée, ça peut être une vie familiale. Peut-être que vous êtes déjà dans une vie familiale, qu'importe. Mais je sens vous avez envie de recréer soit votre intérieur ou même votre propre habitation. Vous avez des nouveaux projets pour vous. Ok.
Encore, on parle de naissance, hein. Peut-être que vous êtes en train de renaître aussi après cette histoire. Mais je sens que c'est pas cette histoire qui vous a mis mal, c'est juste que c'était une expérience du passé, mais ni plus ni moins, et vous continuez à avancer au fait. Au fait, vous avez retrouvé un nouveau level. Ce que j'entends, vous étiez très bien avant, mais vous cherchez le plus pour vous au fait. Et ça commence par prendre soin de soi, par prendre soin de là où on est, par notre intérieur. Ok. Il y a un verdict qui s'est prononcé et c'est vous qui vous donnez ce verdict à vous-même, dans cette abondance, dans votre bien-être. On me dit que cette personne, l'énergie masculine, écoutez, je vous montre, hein. L'énergie masculine, regardez, cœur renversé. Cette personne est complètement paumée depuis votre séparation. Cette personne veut vous retrouver, mais je sens qu'il est sincère, hein, mais vous n'êtes pas au même niveau. C'est-à-dire que énergétique, au fait. Vous n'avez pas les mêmes attentes que lui. Et lui, il est capable de donner ce que vous attendez d'un homme. Enfin, je dis un homme parce que c'est une énergie masculine, mais en fait, non. Vous n'avez pas envie d'un pantin qui surjoue ou qui mime ce que vous attendez dans la vie, au fait. On voit l'amour. De toute façon, vous avez de l'abondance dans le côté sentimental. Vous l'avez, hein. C'est comme si on me disait que l'énergie féminine est amour, l'énergie féminine a l'image de l'amour. Au fait, je pense même que vous pouvez plaire à d'autres personnes, au fait. Vous avez la possibilité de choisir une nouvelle personne dans votre vie. Mais on a vu dans la découpe qu'il y avait un nouvel amour dans ta vie, quoi, qui arrive. Et l'engagement. On parle d'un homme. On parle d'une personne qui est à distance de vous. Alors, je vous l'ai dit dès le départ, ça peut être une nouvelle personne dans ta vie qui rentre ou que ça peut être le retour de ton ex. Hein. À voir. Et je vous avais dit que ça peut être 3 à 4% le retour d'un ex. Mais ici, on parle d'une personne qui est à distance de vous, une personne qui a le cœur guéri, une personne qui est bien. Moi, je pense que c'est une autre personne, hein, parce que franchement, ouais, il y a une autre personne dans votre vie qui arrive là, parce qu'il a le cœur sain, il est bien, il est enraciné, il n'est pas derrière vous comme un canard. Vous voyez, comme c'est quelqu'un qui va peut-être vous percevoir, même s'il est à distance, et il va pas vous courir comme je vois ici l'empressement de l'énergie masculine par rapport à l'ex. On va regarder quand même avec les cartes Lenormand, voir un petit peu ce qui s'y trouve ici, là, pour vous. Alors, vous êtes une personne qui savait réussir seule, hein. Ça, je tenais à dire à l'énergie féminine, ouais, j'ai l'impression, enfin, je vous entends dire, j'ai pas besoin d'homme ou de femme, ça c'est l'énergie, dans ma vie pour pouvoir être bien dans ma peau, être bien dans ce que je suis. Après, j'entends aussi que l'énergie féminine dira, moi, si je dois faire rentrer quelqu'un dans ma vie, il faut que ça colle avec mes énergies, il faut que ça colle avec ce que je propose, avec ce que je vis, avec ce que je partage. Si c'est une personne qui me tire vers le bas, ça ne va pas me plaire. Voilà. Attention, ici on a ici l'hypocrisie. Attention, pourquoi cette carte elle sort? Oui, attention aux nouvelles. Enfin, je vous dis, vous êtes une personne qui a du succès peut-être dans les amours. Attention aux invitations que vous allez recevoir. Ça peut être beaucoup d'hypocrisie, de mensonges. Vous plaisez, hein, que vous, voilà. Vous pourriez avoir peut-être des communications mensongères. Regardez ce qui vous parle. C'est la fin d'un cycle, on parle ici. Mais c'est la fin d'un cycle par rapport à un passé, mais vous êtes en train de renaître, hein, ce que je disais. Hein. Oui, et vous avez apposé un verdict pour toute personne qui peut-être n'ont pas la même fréquence énergétique avec vous. Désolée, je parle beaucoup en énergie, mais c'est comme ça que je le ressens et il y a que comme ça que je sais comment l'exprimer. Mais parce que j'aime pas dire les personnes qui sont pas à votre niveau, c'est pas physique, c'est pas intellectuel, c'est même pas émotionnel, c'est énergie. Ouais, c'est niveau énergétique. Donc, les personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous pompent votre énergie, vous en voulez pas, quoi. D'accord. Hein. Il y a une personne, donc votre ex, là, qu'est-ce qu'il cherche? Ouais, votre ex. Il cherche encore
comme on a vu à la découpe, à concrétiser, à vous faire changer d'avis, à vous miroiter, comme on a vu avec le serpent ici, à faire des trucs, dire des choses pour vous récupérer. Hein. On parle quand même de réussite. Oh, bah, on me dit que... Comment l'interpréter ça? On me confirme que la personne, l'énergie masculine, elle est quand même vraiment perdue et qu'on parle bien d'une séparation de couple. Voilà. On parle ici la fin d'abondance. C'est drôle parce que ça fait 2 fois qu'on met la fin d'abondance. Fin d'un cycle, fin d'abondance, fin d'un cycle, parce que l'énergie féminine reprend dans son centre, se réaligne et se projette à des nouvelles choses dans sa propre vie. Séparation d'une personne en amour, bim, encore une fois, fin d'une chose, nouveau recommencement. On lui dit quand même qu'elle a de la chance en amour, mais que pour un futur engagement, ça sera assez compliqué, pas pour elle, mais pour l'autre. Elle sera d'autant plus stricte, j'aime pas, c'est un grand mot dire strict. C'est une personne qui a guéri surtout tromperie, mensonge. Elle a pris de la hauteur sur toute personne qui pourrait... Enfin, c'est une personne, je vous dis, qui est assez connectée et qui peut voir le mensonge. Hein. J'entends, on connaît le proverbe tu mens comme tu respires. Ben, cette personne, on m'a montré l'image, même quand elle vous voit respirer, elle peut dire ben, celui-là, la façon comment le cœur il bat, la façon comment il va respirer, comment il va débiter ses mots, ben vous savez, enfin la personne saura que vous mentez à ce moment-là, que la personne ment à ce moment-là. Hein. On peut plus lui faire à l'envers. Et il y a un homme ici, cette nouvelle personne qui rentre dans la vie, a des projets à distance, quelque chose qui pourrait réussir. Okay. Alors, bon, bilan sentimental, on va regarder avec les anges. Désolée pour la lumière. C'est la seule manière que j'ai trouvé pour pas que ce soit trop noir. On a quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Hop là, hop là, là. Ça ressemble un petit peu à la guidance que j'ai fait dernière. Enfin, je sais pas, il y a une guidance que j'avais fait qui ressemble un peu à ça, à celle-là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ben oui, mais ça c'est quand l'énergie féminine reprend sa vie en main. Ça peut être tout quoi. Dans son bien-être, dans son intérieur. Même combattre ses propres démons aussi, hein, ses propres peurs. On a l'attraction ici. L'attraction. On va voir encore plus loin. Il y a un lâcher-prise à prendre sur la séparation. Je crois qu'on parle au masculin là. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, je pense, c'est pour la nouvelle personne qui rentre dans la vie de la féminine, et laissez une chance dans votre relation. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Prenez ce qu'il y a à apprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui... J'avais pas eu un moment de célibat, je sais pas. Il y a séparation, puis il y a directement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. À voir, à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder sur... Dis-moi que tu m'aimes voir un petit peu, mais je vois une énergie féminine qui a pris des décisions en fait, hein, qui a posé un verdict. L'énergie masculine est totalement perdue. L'énergie masculine a fait son deuil et n'est pas contre d'une nouvelle rencontre de toute façon. On a justice, loi et protection avec cette belle carte. Hein. Oui.
C'est-à-dire que l'énergie féminine va vraiment se protéger, va vraiment avec ses valeurs, son passé, ses expériences, se ressourcer, se retrouver aussi, hein, et peut-être dans la méditation, parce que je vois que son chakra coronal est assez bien ouvert. Alors on a lâcher prise et respiration accalmie. Lâcher prise dans ces nouveaux projets avec un nouveau verdict que l'énergie féminine aura pris en conséquence, parce qu'on voit quand même une séparation qui se suit. Nous avons là-dessus l'écoute, analyse, méditation. Je vous dis, c'est quelqu'un qui médite, hein, et elle a bien analysé les effets de la séparation par rapport à elle, avec un joli lâcher prise sur cette personne qui apparemment, c'est quand même la carte du cœur renversé, donc c'était peut-être pas le vrai amour, si je puis dire ainsi. Et on parle de nettoyage, de karma et de guérison sur sa vie sentimentale ici pour l'énergie féminine. Donc quand même, je pense qu'il y a une expérience du passé qui a permis à faire du nettoyage et de peut-être pouvoir rentrer dans une nouvelle relation, même si l'engagement est un peu compliqué pour cette personne, elle fera quand même ce choix-là. Et on parle de fête d'amis et de famille. Donc, il y a quand même une finalité assez bon enfant, dans le sens où l'énergie féminine va quand même laisser une chance à cette nouvelle relation, même si elle est à distance, et que cette personne a pour but de se projeter avec vous, avec l'énergie féminine. Nous sommes à 16 minutes et j'en suis bien contente. On me dit que c'est tout. Donc, je vais prendre mes breloques qui se trouvent là. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo, cette guidance aussi, hein. Alors, il y a quand même des choses bloquantes qui viennent, enfin, comment vous dire? Parce qu'il y en a tellement ici. Attendez que je prends les messages. Oui, d'accord. Il y a une chose bloquante dans le sens, il y a l'énergie féminine. À ce moment-là, peut-être elle était encore avec son autre, son ancien amoureuse. Et il y avait une chose bloquante dans cette chose qui était peut-être réussie. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait une énergie de attends, là, ça va un peu trop loin pour moi. Je suis en train de me perdre. Il y a quand même la tour qui s'écroule parce que il y a des langues de vipère quelque part. On a le serpent sur la maison. Donc il y a est-ce qu'on se ment soi-même ou est-ce que c'est l'autre qui nous ment? Ça peut être aussi l'énergie féminine qui pense aimer son autre et finalement c'est pas le vrai amour. Enfin, ça existe, hein, de croire, de se tromper, qu'on aime une personne et puis à un moment donné on se rend compte que c'est pas la personne. Et là, ça fait un blocage et je dis stop, là, j'arrête 2 secondes. Il y a un truc qui va pas. Je suis en train de me perdre, mon autonomie, mon indépendance. Moi, je veux pas tout le temps répondre aux messages avec la personne, faire croire à un rôle. Ouais, tu me mens, moi aussi. Enfin, il y a un truc comme ça. Je pense que l'énergie féminine, quand elle rentre chez elle, elle est contente. Elle a pas envie tout le temps répondre à des messages avec des petits cœurs et des petits smileys, tout ça. Ça la gonfle. Ça, c'est juste un détail à prendre ou à mettre sur le côté. Ceci dit, avec le projet d'ouverture, c'est une personne qui recherche la paix avec elle-même, mais aussi la paix avec sa nouvelle vie sentimentale aussi, hein. On a un ange gardien et derrière, on a le petit Pégase qui dit doucement, doucement, la porte elle s'ouvre. On va l'ouvrir tout de suite, on va la laisser s'ouvrir toute seule et on regarde ce qui se passe derrière. On vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte dans votre future vie. On cache un peu nos émotions dans cette abondance, hein, parce que l'énergie féminine a cette capacité d'acquérir cette abondance, mais il y a un cycle qui se ferme et dans ces nouveaux projets personnels, on doit retravailler ces émotions, il faut retravailler son autonomie, hein, et alors on appréhende la toxicité aussi, hein. Il y a la tête de mort ici qui est bien là entre, attendez que je regarde. Entre l'attraction, oui. Alors j'ai l'impression que peut-être avec votre ex-autre, il y avait peut-être une alchimie physique, mais ça faisait pas tout. Ça faisait pas tout. Attendez un instant. Je reçois trop de messages. Attendez 2 secondes. En fait, je vois ici que tout paraissait trop beau, trop réel. Je sais pas comment l'expliquer. Dans le physique, dans la matière, tout paraissait
ce qu'une personne normale dirait, ok, c'est bon, c'est la bonne personne et tout ça, mais comme la personne est assez bien connectée, elle a su voir au-delà des apparences, et bon, elle a vu donc du coup le serpent, elle s'est dit non, ça c'est pas possible. Je n'irai pas plus loin parce que seul vous, vous savez de quoi ça parle, mais on a quand même cette étoile de protection sur le lâcher prise du passé, 9, 10, 11, lâcher prise, cette dualité par rapport à cette relation de couple du passé. On parle aussi, et ça tourne, d'une transformation entre lâcher prise sur l'attraction que vous avez de votre ex. Ça doit être une personne agréable physiquement, et il y aura un lâcher prise. Et vous avez quand même le trèfle à 4 feuilles sur l'écoute de soi aussi, hein, mais aussi sur l'analyse et les méditations que vous avez faites pour pouvoir lâcher cette histoire. Vous avez quand même, vous avez peut-être affaire à un séducteur aussi, hein. Vous avez affaire, donc votre ex peut être aussi un séducteur, donc ça devait être peut-être compliqué de lâcher comme ça, mais vous avez réussi à le faire. On me dit que pendant cette période où votre autre était perdu lors de la séparation, lui, je le vois comme quelqu'un de féerique, quelqu'un qui revit votre histoire comme quelque chose de beau, comme quelque chose de magnifique. Enfin, cette personne n'arrive pas à vous oublier. On me dit que c'est vous qui avez la clé de cette relation, de cette histoire. Vous pouvez y changer et en faire quelque chose. On pouvait toujours rester ou partir, c'est vous qui décidez. Mais on a quand même ce petit éléphant, c'est un éléphanto. Hein, donc j'ai l'impression que c'est un jeune couple, une histoire assez jeune. Mais vous l'éléphant, le petit éléphanto, il a décidé d'aller vers l'avant et vers une nouvelle chance en amour, une nouvelle relation en amour. Ok, alors on parle de... Il y a un nouvel engagement. C'est quelque chose dans lequel vous aurez foi dans cette relation. Ok, vous aurez foi dans cette relation. Et en plus, c'est la clé du Mickey Mouse. Donc, c'est un engagement. C'est pas quelque chose de carré, de serré, de comment l'homme doit être, comment la femme doit être. Et alors, on veut qu'avec ça, il faut le mariage. Il faut. Non, non. C'est vraiment un engagement où vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez même le droit de laisser parler votre enfant intérieur si vous le souhaitez. Et cette personne appréciera ce que vous êtes, mais aussi vous aurez le droit de garder votre autonomie avec un grand sourire. Donc, si on parle de l'énergie masculine et l'énergie féminine, on va dire que l'énergie masculine sera fière de son énergie féminine, de la manière comment elle gère sa vie professionnelle, sa vie privée. Enfin, c'est une personne qui sera fière de vous, de toute façon. Il y a des probabilités que vous devez peut-être vous voir 3 fois en communication. Il y aura peut-être 3 rendez-vous comme ça. Vous avez besoin, il y a un rythme où vous verrez, alors, où vous avez vu seulement 3 fois cette personne dans votre vie. On vous dit qu'à la 3e, bim, c'est bon. Ok. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.